Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des CO2. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Dans cet épisode, on va voir un certain nombre de sujets liés à l'Union européenne et revenir sur certaines actualités françaises, notamment en lien avec le financement. Grand angle. Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, a rendu un rapport le 9 septembre à la Commission européenne sur la compétitivité de l'Union. Les conclusions de ce rapport devraient alimenter de futurs textes européens prévus pour l'année prochaine. Une partie du rapport s'intéresse à l'énergie. L'énergie, elle est d'ailleurs vue comme un facteur clé de l'écart de compétitivité entre l'Union européenne et le reste du monde. Il juge donc nécessaire de commencer par l'énergie pour gagner en compétitivité et relancer l'économie européenne. Pour y arriver, il propose un certain nombre de recommandations en lien avec l'énergie, la décarbonation ou encore l'efficacité énergétique. On peut par exemple noter de soutenir davantage le développement des Power Purchase Agreements, aussi appelés PPA, dans l'industrie, d'encourager l'autoproduction par les utilisateurs à forte consommation d'énergie, de mettre en œuvre les dispositions de la directive RED sur la chaleur et les réseaux de chaleur, ou encore de renforcer les financements alloués à la décarbonation, notamment via les recettes du système d'échange de quotas d'émissions. Le rapport complet, qui est en anglais, désolé, sera mis dans les ressources de l'épisode, donc si ça vous intéresse ou si vous voulez progresser en anglais, n'hésitez pas à aller le consulter. Un règlement sur les gaz fluorés est entré en vigueur il y a quelques mois, on vous en avait parlé dans un précédent épisode de Propos. Il vient d'être complété par un acte d'exécution paru le 9 septembre au journal officiel de l'Union européenne. Le texte vient détailler les modalités de certification pour les personnes physiques et pour les personnes morales en charge de l'installation, la réparation, l'entretien et les contrôles d'étanchéité d'équipements concernant des gaz fluorés ainsi que la récupération de ces gaz dans les circuits de refroidissement. Les dispositions, elles entreront en vigueur à la fin du mois de septembre. Si vous êtes concerné, donc notamment pour les industriels, vous trouverez le lien vers l'acte d'exécution dans les ressources de l'épisode. Une bonne nouvelle, au premier semestre, la moitié de la production d'électricité de l'Union européenne provenait de sources renouvelables dans le rapport 2024 sur l'état de l'Union de l'énergie. Malgré les progrès, le rapport note le besoin de faire davantage d'efforts pour électrifier le chauffage et rénover les bâtiments. Donc c'est pas mal, mais on peut encore mieux faire. Dans les autres actualités, à noter côté Union européenne, il y a notamment la proposition sur un nouvel objectif climatique à horizon 2040 qui devrait être présenté début 2025 en même temps que le pacte pour l'industrie propre. Il y a aussi une consultation qui a été lancée sur le nouveau règlement d'exécution sur la vérification des émissions de CO2 des poids lourds. Donc oui, en ce moment, on vous parle beaucoup émissions de CO2 des poids lourds. Je suis désolée, l'actualité est riche. Cette consultation, elle est ouverte jusqu'au 10 octobre. Et sur ce sujet, pour les industriels ou les transporteurs, c'est aussi la dernière ligne droite pour bénéficier de l'appel à projet e-trans de l'ADEME si vous avez des projets liés à l'électrification de vos poids lourds. Et enfin, la Commission européenne, elle consulte également sur la directive relative à la réduction des émissions nationales de polluants. Cette consultation, elle est ouverte jusqu'au 26 novembre. Actualité française. La Cour des comptes a pris un référé qu'elle a mis en ligne le 6 septembre. Ce référé, il s'intéresse à la place de la fiscalité de l'énergie dans la politique énergétique et climatique. Je vous rassure, on va pas se faire un cours sur la fiscalité de l'énergie, le but c'est juste de savoir quoi en retirer. Donc ce qu'il faut noter, c'est que les magistrats de la Cour des comptes, ils estiment que la fiscalité de l'énergie, c'est un outil de politique publique qui contribue directement à l'atteinte d'objectifs de la politique énergétique et climatique française. Ils soulignent notamment qu'une majorité des dépenses fiscales relatives à la fiscalité énergétique sont défavorables à l'environnement et que celles-ci, elles pèsent d'abord sur les revenus des ménages les moins aisés. Le référé, il émet donc un certain nombre de recommandations, comme vous pouvez vous en douter, comme par exemple calculer et rendre publique la contribution de l'évolution de la fiscalité de l'énergie à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique climatique dans les documents de programmation. Donc pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, on parle notamment de la PPE et de la SNBC, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone. La nouvelle étude Perspective Gaz, présentée le 12 septembre par les gestionnaires de réseau, donc on parle de GRDF, de GRT Gaz et de Terega, estime que l'efficacité énergétique et la sobriété liées à la performance des équipements ou à la rénovation des bâtiments devraient entraîner une baisse de la consommation de gaz à horizon 2030.
Dans leur scénario, la consommation serait de 321 TWh par an en 2030. Néanmoins, les gestionnaires de réseau alertent sur le fait que plusieurs facteurs pourraient réduire cette baisse des consommations, comme par exemple un ralentissement du rythme de rénovation des bâtiments, donc c'est-à-dire aller moins vite que ce qui est prévu, ou encore de ralentir sur l'électrification industrielle, là où encore il y a des ambitions assez fortes. Donc à voir, mais a priori une baisse de la consommation de gaz à horizon 2030. L'Institut Jacques Delors a publié une note début septembre dans laquelle il prend parti en faveur d'un caractère contraignant plutôt que volontaire pour encourager la sobriété. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça vient un peu à l'encontre de ce qui est fait à l'échelle française. L'idée, ce serait de mettre des normes plutôt que de mettre des aides pour la sobriété. Il estime aussi que la sobriété, elle souffre d'une absence de portage politique et de consensus transpartisan. Pour faire simple, la sobriété, elle serait plutôt dans le giron de certains partis plutôt que d'autres. Pour lui, l'un des moyens, ce serait de mettre en place un suivi des mesures déjà existantes pour rendre visible le retour sur investissement de la sobriété et faire en sorte que ça devienne vraiment quelque chose qui fasse consensus, notamment à l'Assemblée. On vous mettra la note complète dans les ressources de l'épisode si vous voulez aller la regarder. Focus financement et aide française. I4CE, donc on vous en parle souvent, a lancé une alerte avec la Banque Postale dans un panorama publié le 13 septembre. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les trajectoires d'investissement climat seraient incompatibles, ou en tout cas compliquées, avec la trajectoire actuelle des finances locales. Donc, ce que le panorama vient dire, c'est que les besoins d'investissement, ils sont énormes, à la fois pour le bâtiment, les transports et l'énergie. Pour vous donner une idée, le besoin d'investissement, il est évalué à 11 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an d'ici 2030. C'est quand même plutôt beaucoup d'argent. Et ce que vient de dire le panorama, c'est que les hypothèses retenues dans la loi de programmation des finances publiques pour la période qui va de 2023 à 2027, elles risquent de réduire les investissements portés par les collectivités et donc d'impacter les investissements nécessaires pour le climat. Parmi les préconisations qui ont été faites dans ce panorama, on peut noter qu'il y a notamment besoin d'un soutien de l'État plus stable et prévisible dans le temps. Et il cite par exemple le fonds vert. Donc pour ceux et celles qui ont écouté le dernier épisode de Propos, ça doit vous faire écho. Vous savez qu'une réduction de ce fonds, comme d'autres dispositifs majeurs, est envisagée pour faire des économies. Il y a donc un sujet à suivre pour voir comment mettre en place des aides durables pour permettre aux collectivités d'investir dans le climat. Toujours concernant les aides, on a noté aussi que l'ADEME avait annoncé les premiers lauréats de l'appel à projet Remove qui vise à développer le report modal. 9 lauréats ont été annoncés. Une reconduction de l'appel à projet est prévue en 2025 pour les chargeurs qui souhaitent expérimenter des modes de transport massifiés. Et en lien avec ce sujet, on peut aussi noter que l'Inspection générale des finances a estimé utile de lancer une mission approfondie pour examiner les conditions actuelles de répartition du fret, donc notamment entre les 3 modes de déplacement terrestre, le routier, le ferroviaire et le fluvial, et proposer des mesures en faveur d'un report modal du fret routier vers le ferroviaire ou le fluvial, puisque sans surprise, le fret routier reste largement majoritaire, mais j'imagine que vous vous en doutez. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a permis de faire votre veille énergie-climat, et je vous dis à dans 2 semaines dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.